vente de 30%. Oui, oui. La vente va négocier avec 5%. La valeur du livret des logeurs comme titre de droit foncier. La problématique de l'harmonisation des différents cadastres sectoriels existants. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, l'échange numérique. Mesdames et messieurs les ministres provinciaux, madame la conseillère principale du chef de l'État en charge des affaires foncières, messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, mesdames et messieurs les conservateurs des titres immobiliers et chefs de division du cadastre, ouvert le lundi 15 courant, voici arrivé au terme des travaux de l'atelier national. La cérémonie relative prévoit les articulations ci-après. Derrière par le consultant coordonnateur de la CONAREF. Secundo, mot du représentant des participants. Quarto, mot de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, président du comité de pilotage de la réforme. Et autorisé par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, nous invitons la CONAREF à bien vouloir venir prendre la parole. Un atelier national multi-acteurs de présentation et de validation du document de politique foncière nationale organisé par le ministère des Affaires foncières à travers la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF. Cet atelier avait pour objectif principal d'examiner et de valider les documents de politique foncière de la République démocratique du Congo. Y ont pris part plusieurs délégués de parties prenantes venus de 26 provinces du pays, au nombre desquels les ministres provinciaux à charge des affaires foncières, les chefs coutumiers venus de différentes chefferies, groupements et villages, les délégués des organisations de la société civile représentant les différents intérêts sur les questions foncières, y compris celles représentatives des peuples autochtones, des femmes et des petits producteurs agricoles, les secteurs privés, les différents ministères de la société de la République ayant des attributions à incidence sur les fonciers, de la présidence de la République et de la primature ont également été représentés, dont les ministères des mines, des hydrocarbures, de l'urbanisme et habitat, aménagement du territoire, environnement, etc. Voir la liste des participants en annexe. Déroulement des travaux. Pour atteindre les résultats escomptés de cette activité, la méthode interactive, ponctuée d'exposés incitatifs, a été utilisée. Les exposés faits se rapportaient aux différents problèmes fonciers majeurs identifiés tout au long du processus de la réforme foncière, ainsi qu'aux orientations stratégiques qui ont été arrêtées pour les traiter à travers la politique foncière nationale. Première journée. La première journée précédée de la phase cérémoniale a été consacrée aux présentations inductives, au cours desquelles les points suivants ont été abordés. La cérémonie d'ouverture. 4 allocutions ont été faites à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la télé. Elles ont été prononcées respectivement par le consultant coordonnateur de la CONAREF, le représentant de l'ONU Habitat, le coordonnateur du secrétariat exécutif du FONAREF et par son Excellence M. Aimé Sakombi Molendo, ministre des Affaires foncières de la République démocratique du Congo. Présentation des exposés introductifs. Du foncier, de la sécurité, des mines, du climat des affaires, etc. Et aujourd'hui, nous, en tant que partenaires techniques financiers, nous sommes... À présentation de l'approche du processus de la réforme foncière. Chef de l'État, Monsieur l'ambassadeur du pays en RDC, Monsieur le directeur de l'UN Habitat, Monsieur le secrétaire général aux affaires foncières, notre compagnon
et également le coordonnateur du CONAREF, je disais compagnon, conformément à l'accompagnement de ces combats qui l'autorité coutumière. Au nom de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC, reconnue conformément à l'article 207 de la Constitution et à sa loi 15/015 du 25 août 2015, nous voudrions ici porter avant tout nos remerciements au président de la République, Son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, première autorité traditionnelle de la République, pour avoir effectivement autorisé la continuité de cette procédure sur la réforme foncière, procédure déclenchée par l'autorité traditionnelle depuis bien avant 1885. La même procédure est lancée en 2012 lors de la première grande conférence de l'autorité traditionnelle avec le président de la République et toutes les institutions de la République à Kikwit. Après une longue dévastation des terres identitaires congolaises, nous voudrons ici remercier le ministre des Affaires foncières pour cette opportunité et ce courage dont on fait aujourd'hui de déclencher cet atterrissage de cet avion qui est la terre congolaise vers le bonheur attendu de tous les Congolais. Nous voudrions également remercier les partenaires internationaux et l'appui apporté à ces processus qui devrait permettre en fait, dans son bon atterrissage, de faciliter la meilleure collaboration et l'investissement qui ferait le bonheur des uns et des autres. Alors qu'on avait fait à ces experts, nous voulons les remercier pour le travail abattu qui depuis 2012 nous a accompagnés avec ensemble ces experts et la société civile que nous saluons pour l'atterrissage aujourd'hui de cet avion bien commun, la terre identitaire congolaise. Nous voudrions également ici remercier l'administration foncière, nos techniciens habituels, à l'instar du mariage civil, nos bourgmestres, qui nous assistent pour que le mariage coutumier dans l'acte civil, appuyé ou assis sur l'acte coutumier, puisse permettre aux familles de se reproduire et de garantir la survivance de générations présentes et à venir par la reconstitution, la reconnaissance constitutionnelle et de ce que sur la réforme foncière. La production de la politique aurait pris 9 ans. Des craintes ont été exprimées au recueil des groupes thématiques d'experts nationaux par Maître Augustin Boy. Après l'élection de plusieurs participants, résumée à travers les questions ci-dessous. La problématique des comme source de conflits persistants dans certaines contrées. La problématique des coordinations provinciales de la CONAREF. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, Madame la conseillère principale du chef de l'État en charge de l'urbanisme et Habitat, Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les collègues, ministres provinciaux des Affaires foncières, Monsieur le secrétaire général des Affaires foncières, Monsieur le coordonnateur du secrétariat exécutif du FONARED, Monsieur le représentant de l'ONU Habitat, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Monsieur le consultant coordonnateur de la CONAREF, Messieurs les représentants de l'autorité traditionnelle, Mesdames et Messieurs, chers invités en vos titres et qualités respectifs. Je suis à la fois fier et heureux de constater que les présentes assises vous ont permis de relever ce grand défi de doter la République démocratique du Congo d'un document consensuel de politique foncière nationale. Je suis particulièrement admiratif
de la qualité du travail que vous avez abattu pendant ces 3 jours dans un climat d'ouverture et de dépassement afin d'offrir au pays cet outil fondamental de gouvernance foncière qui lui manquait tant. La hauteur des débats, la détermination de réussir et par-dessus tout la conscience de participer à une œuvre d'utilité et d'importance majeure sont autant d'atouts qui vous ont permis de créer ce logiciel incontournable qui fera désormais rayonner le foncier congolais dans la sous-région et sur l'ensemble du continent. Pour m'assurer de l'avancement des travaux et marquer l'importance de cette réflexion collective, j'ai choisi de faire une immersion dans l'ambiance de votre travail hier mardi. Et je dois avouer que j'ai été séduit par la portée des échanges, la convivialité et l'esprit d'inclusivité qui ont permis de surmonter les divergences, rapprocher les vues les plus éloignées et privilégier le consensus. Je remercie les experts des différents horizons, juristes, historiens, sociologues, ethnologues, économistes, géographes, environnementalistes, spécialistes du genre, dont les apports dans la construction progressive de ce document restent indéniables. Je suis Gré, expert et consultant de la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF, principaux artisans de cette œuvre commune, pour votre apport remarquable depuis le début de cette quête et de manière encore plus marquée pendant cet atelier. Veuillez trouver ici l'expression de ma reconnaissance. Je remercie enfin de manière très appuyée tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la concrétisation des objectifs de la réforme foncière, particulièrement l'initiative des forêts d'Afrique centrale, CAFI, le gouvernement norvégien, le FONARET et naturellement l'ONU Habitat. Distingués invités et chers participants, en tenant compte de toutes les observations pertinentes recueillies lors de ces ateliers qui seront exploités, nous sommes heureux de constater que vous avez validé le document de politique foncière nationale et offert à la RDC son principal instrument de gouvernance foncière. Désormais, une nouvelle mission vous attend, celle de vulgariser chacun dans sa sphère d'intervention cette nouvelle politique que vous venez d'adopter. De notre côté, nous voulons vous rassurer en tant que gouvernement de la République que nous allons poursuivre ce processus en demandant à la CONAREF d'amorcer dans les prochains jours la capitalisation des dernières contributions recueillies à l'occasion de ces 3 jours de travaux. À ce travail de finition seront associés les experts des groupes thématiques, de manière à nous assurer de la qualité finale du document en lui donnant la meilleure formulation possible et la clarté voulue. La version finale sera ensuite acheminée au comité de pilotage de la CONAREF que je préside et où siègent mes autres collègues ministres ayant des attributions connexes au foncier, en vue de sa validation politique. Ensuite, la politique foncière nationale sera présentée en Conseil des ministres pour son approbation, en vue d'être enfin consacrée par un décret du Premier ministre. Distingués invités, chers participants, comme vous le savez, le mandat de la CONAREF est plus large. Outre la politique aujourd'hui validée par vous, la CONAREF travaille avec la production, ou sur la production. Une politique foncière qui reconnaît la réalité diverse du foncier congolais. Une politique pour mieux assortir les diverses formes d'utilisation de la terre. Nous espérons que ce document va aboutir à la loi. Nous sommes en train
en fin de compte préparer une loi qui va remplacer l'ancienne loi. Nous pensons aussi que cette nouvelle loi va dissiper le malaise qu'il y a dans les secteurs fonciers. Vous savez, au niveau de tout le pays, le secteur foncier est un secteur entre les populations. Les conflits entre les communautés. Nous espérons que ce document de politique foncière va aboutir à cette nouvelle loi qui va sûrement baliser la route de façon à ce que tous ces conflits se terminent. Moi, je viens du Lualaba. C'est une province essentiellement minière. Il n'y a pas que des là pour que les conflits intersectoriels soient balisés. C'est par exemple le secteur minier et le secteur foncier. Il y a un conflit dans ma province, il y a un conflit permanent qui demande souvent le déplacement des populations. Quand un exploitant minier a un projet qui impacte négativement quelqu'un qui est sur son foncier, on est obligé de le déplacer. Il faut résoudre ce problème. Voilà pourquoi nous sommes heureux que ces documents soient validés et que, en fin de compte, on puisse arriver à cette loi qui est fortement tendue. Alexandre Ngoïkawaya, ministre provincial des Affaires foncières, urbanisme, habitat et aménagement du territoire de la province du Lualaba. Du foncier, de la sécurité, des mines, du climat, climat des affaires, etc. Et aujourd'hui, nous, en tant que partenaires techniques financiers, nous sommes du comité de pilotage de la réforme foncière. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Pays-Bas. Je suis de Mwami Longangi 4, Biemba Christian. Je suis chef de chefferie de Wamuzimu, en territoire de Mwenga, province du Sud Kivu. Voilà. Oui, ces assises concernaient le foncier. Donc on a parlé de la terre en général, surtout les dossiers parcellaires, les conflits fonciers et comment améliorer les services de gestion de la terre. Vous savez que la loi la loi Bakachika avait parlé en 1963, avait dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Nous, les chefferies, nous sommes la ramification de l'État. Alors, l'État a créé les services de cadastre et des titres fonciers. Alors, il y a eu des contradictions par rapport à cette loi-là. Beaucoup interprétaient la loi à leur manière ou à leur avantage. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, c'est pour élaborer un document stratégique qui va être travaillé maintenant au niveau de l'Assemblée nationale afin qu'on puisse produire la nouvelle loi foncière. Nous sommes dans la réforme foncière. Et la réforme foncière a commencé depuis 2012, nous participons aux formations. Maintenant aujourd'hui c'était l'atelier de validation du document final qu'on va soumettre maintenant aux experts et à l'Assemblée nationale pour préparer la loi sur la nouvelle loi foncière. C'est dans ce sens-là que nous, chefs coutumiers, nous avons été conviés à ces assises pour parler de nos terres parce que nous détenons la terre. Nous sommes les gardiens de la terre, nous sommes les gardiens des coutumes et nous sommes les représentants de l'État au niveau local. Donc la chefferie, ma chefferie a 22 groupements et ces groupements-là, ce sont des groupements qui sont dirigés par les chefs des groupements. Et nous représentons chacun dans son entité l'État congolais. Les chefs de chefferie, les chefs de groupement et les chefs de village. Ce sont des subdivisions administratives congolaises. Alors il y a eu souvent des problèmes avec le service de cadastre qui a tendance à ravir les terres coutumières et à distribuer les parcelles. Donc quand on fait des lotissements parcellaires,
l'État distribue des titres aux gens et il vend cette terre-là à des gens sans pour autant nous consulter. Donc c'est un peu ça qu'on a discuté pendant 3 jours. Nous avons insisté sur le fait que le coutumier aussi doit avoir un cadastre local et l'État congolais doit avoir le cadastre national pour maintenant accompagner les cadastres locaux afin que, avant d'attribuer une parcelle à quelqu'un au niveau coutumier ou dans les villages, qu'il puisse d'abord se référer au bureau coutumier du cadastre local et après délivrance d'un document, parce que nous maîtrisons nos populations et les terres que nous gardons, nous transmettons maintenant le dossier au niveau du cadastre et les cadastres délivrent maintenant les documents fonciers, soit le contrat ou le certificat d'enregistrement. Merci. Vous savez, l'administration congolaise est une machine et la machine fonctionne. Toute administration au monde, ce n'est pas du tic au tac. Donc ça va aller petit à petit. Nous allons suivre l'évolution de la loi. Quand la loi pourra sortir, nous allons avoir les armes pour savoir comment protéger nos terres. Et nous allons accompagner la loi, nous allons accompagner l'État et les services du cadastre dans la gestion de la terre pour une bonne gestion. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des concessions. Ils ont acquis des terres, quelqu'un qui a plus de 5000 hectares, lui seul. Et d'autres qui n'en ont même pas, qui n'ont même pas où cultiver, même 1 hectare ou même 50 mètres. Et ces gens qui ont beaucoup d'hectares qui ne l'exploitent pas, c'est une perte pour l'État congolais, pour la population, parce que cette terre ne produit pas. Il faudrait qu'il y ait une répartition équitable des terres, parce que la terre a été toujours le nerf des problèmes et des conflits au monde. Parce qu'on dit que la terre et l'eau, c'est ça qui fait l'homme. L'homme vit de la terre et de l'eau. Merci.